Bonsoir et bienvenue en ce mardi 8 septembre 2020 et nous en sommes rendus aujourd'hui à la méditation numéro 172 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Alors sans plus tarder, nous allons prendre connaissance du titre de ce soir, à la poursuite de la réussite. Nous devrions revoir de plus près la définition de ce mot qu'on appelle le succès. Manifestement, tout le monde veut et tout le monde désire l'obtenir. Mais une fois arrivé au sommet de ces 6 lettres, éprouvons-nous autant de plaisir à le vivre et le contenir. Le thrill, c'est-à-dire le frisson, ça vient de thriller, ou thriller vient de thrill. Le frisson, l'aventure et l'adrénaline à grandir à travers ce concept, ne serait-ce pas cela plutôt la définition qui serait mieux le définir? Aujourd'hui, mon discours est si convoité, mais en connaissons-nous vraiment toutes les implications permettant de mieux le construire? Bien souvent, nous nous sommes laissés aveugler par la soif de réussir, bercés par une illusion qui a été nourrie par une fausse conception rattachée à une mauvaise compréhension, ayant été alimenté en nous, à tort et à travers, par une certaine aspiration, nourrissant une certaine vision, enfantée par la voix d'une inspiration, véhiculée au travers d'une quelconque notion. Assurément, lorsque le pèlerinage a débuté, c'est à ce moment-là que nous reprenons tous nos sens et que nous revenons rapidement à la réalité. Prenons conscience qu'un combat vient d'être engagé et que l'unique dénouement pour en venir à triompher, c'est de complètement à la cause se donner. Peu importe ce qui en cours de route finira par arriver, tu as déjà gagné si de tout ton cœur tu t'es véritablement donné. Le succès ne se définit pas seulement parce que l'on voit, il se traduit par des actions concrètes manifestées à travers une certaine foi. Il devient un parcours aligné avec ce que l'on croit. Il s'accomplit seulement lorsque nous sommes poussés par ce don de soi. C'est son chemin, à travers tous ces petits pas qui en font un véritable exploit. Ce qui devrait nous définir n'est pas le succès en soi, mais plutôt ce qu'il aura produit durant son parcours en toi. Car à la fin de son aventure, c'est ce qu'il en restera. Et c'est la seule chose que tu pourras apporter avec toi dans l'au-delà. La théorie derrière le succès devrait être beaucoup plus qu'une certaine prospérité. Il est étroitement attaché à tes valeurs et ta personnalité. Nous le voyons trop souvent être associé à une carrière, à ce que nous possédons et nos possessions, et à tout ce que nous avons gagné à la sueur de notre front. Je crois que le succès se vit et se définit tout au long de sa réalisation, et non seulement arriver à sa destination. Car sa conclusion n'est en fait
que le résultat d'avoir survécu certaines complications et surtout bon nombre d'impromptus. Sa fin n'est que la remise de ton certificat. L'exploit rattaché au succès, c'est ce combat ardu, c'est de s'être battu sans jamais, sans jamais s'avouer vaincu et sans ne jamais avoir baissé les bras. C'est pourquoi, peu importe ta finalisation, tu as déjà su prouver ta réussite, car elle est beaucoup plus qu'une simple qu'une simple affectation. La réussite est et se traduit par ce courage dont tu fais preuve à travers ta détermination à poursuivre tes rêves, peu importe les tempêtes, jusqu'à en voir leur réalisation. La réussite, c'est cette capacité à se relever et à tout recommencer lorsqu'à l'extérieur, les obus sont tombés et qu'autour de toi, ils ont tout ruiné. La réussite, c'est cette capacité à se redresser et prendre son envol dans l'adversité. La réussite se vit beaucoup plus à travers tes décisions dans ton quotidien plutôt qu'en venir à convoiter continuellement la vie de ton voisin. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore de nous conduire ce soir afin que l'enseignement dont tu vas nous confier, dont tu vas nous remplir, soit encore une marche de plus de gravi sur ce chemin de la sainteté dans lequel tu nous conduis. Alors merci encore Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour toutes ces révélations que tu vas nous donner une fois de plus ce soir. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse 1, 2, 3, 4, 5 références ce soir. Nous allons les prendre au fur et à mesure, donc les 5 premières. Alors ce soir, on a parlé effectivement beaucoup de la réussite, mais dans tout ce que nous avons lu, outre le mot réussite, mais qui est lié complètement, il y a un mot notamment qui a retenu mon attention, et qui en tout cas m'a été plus montré que le mot réussite, c'est le mot prospérité. On entend beaucoup parler de la prospérité dans le monde, bien entendu, qui est le symbole pour le monde de la réussite. Et nous allons voir qu'il y a quand même des nuances, et que ce n'est pas par le monde que nous devons nous laisser conduire, mais par la parole de Dieu. Et nous allons voir les nuances. Alors que le monde, lui, la réussite, la prospérité, c'est la conséquence de la réussite. C'est le summum. Tu as réussi, tu es prospère. Hein, il y a une chanson qui disait « Youpla boum ». C'est ce que dit le monde. Hein, il y a longtemps. Oui, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, peut-être. Mais ils peuvent aller voir sur leur portable. Et j'en suis sûr que sur YouTube, ils le trouveront. Eh bien, c'est le symbole de la prospérité, la réussite. Hein? Mais ce mot prospérité, on le voit aussi, malheureusement, beaucoup dans les évangiles. Ces doctrines un peu spéciales qui prônent l'évangile de prospérité. Alors, on va essayer dans le temps qui nous est imparti de voir que, effectivement, la parole ne nous dit pas qu'il n'y a pas de prospérité. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Alors que dans l'évangile de prospérité, c'est « Viens au Seigneur et tu seras prospère ». Tu auras tout ce que tu veux. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir tout ce que l'on veut. Si c'est la volonté de notre Père, de notre Seigneur, de nous le donner. Ça, c'est une chose. Mais nous allons voir au travers de la parole ce soir que
la prospérité est un petit peu différente que ce qu'on veut bien nous laisser entendre dans beaucoup aujourd'hui de vidéos. Alors sachons nous laisser conduire ce soir par notre bien-aimé Saint-Esprit, surtout par la parole de Dieu, inspirée à nos frères et sœurs qui nous ont précédés par notre bien-aimé Saint-Esprit, afin que nous puissions, eh bien, mieux comprendre en sortant de cette méditation que si prospérité il y a, elle est avant tout conduite par Dieu, par notre Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, et elle ne se fait pas sans condition et sans sacrifice. Merci. Alors, avant toute chose, regardons ce que l'on entend aussi par prospérité. C'est quoi la prospérité? Si je pose la question là, bon, il n'y aura pas beaucoup de monde là à pouvoir me répondre parce que les personnes sont en ligne, mais si je demande c'est quoi la prospérité pour toi, tendre et chère épouse, qui n'a pas eu conscience de ce que j'avais connaissance de ce que j'avais préparé pour ce soir, si je demande à mon épouse c'est quoi la prospérité? Pour toi, c'est quoi? Quand tu entends prospérité, pour toi, c'est quoi la prospérité? Pas d'être riche, mais d'avoir ce qu'il faut, de pouvoir subvenir à ses besoins. Voilà, d'être dans l'aisance, Oui, voilà, ne pas être dans le besoin, comme on dit. Réussir tout ce que l'on touche, quoi. Voilà, réussir tout ce que l'on touche et que tout se transforme. Je ne sais plus c'était quoi, Midas, je crois, qui disait que voilà, tout ce que l'on touche est or, quoi. Non, c'est pas ça que je veux dire. Voilà, mais enfin bon, la prospérité, voilà, mais dans le sens aussi, et donc il y a les conséquences financières, quoi. D'être heureux aussi. Ah, tiens. Ouais, alors, je peux vous garantir, elle n'a pas eu connaissance de quoi que ce soit. Hein. Non, mais qu'on ne croit pas qu'on commence à tricher. Hein. Alors, regardons les définitions de prospérité. Alors, c'est vrai que si l'on faisait un micro-trottoir, eh bien, je suis persuadé que les gagner à l'euro-million, par exemple, j'en sais rien. Hein, bon, pour eux, la prospérité, c'est avoir de l'argent. Pour eux, c'est synonyme, prospérité dit argent. Oui. À mon avis, il n'y en aura pas beaucoup. Hein? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que prospérité vient déjà du latin. Vient du latin à la base. Et il se décompose en deux parties. Pro et sperare. Pro, qui veut dire pour. Oui, mon épouse est en partie italienne, donc elle entend un mot latin et tout de suite elle donne la définition. Hein. Donc si vous avez un jour des définitions à rechercher, des mots, donnez-lui directement en latin et elle vous donnera les définitions. Je vais peut-être gagner du temps. Merci Monsieur Larousse. Et donc, se décompose en pro, qui veut dire pour, favorable, et sperare, hein, c'est le verbe sperare, qui signifie entre autres espérer. Donc en fait, c'est la situation la plus favorable et heureuse, comme me disait mon épouse. Donc vous voyez, rien que déjà, dans une définition que l'on vient de donner, effectivement, l'argent peut en faire partie, mais on est quand même beaucoup plus large que simplement le terme financier, pécunier. La prospérité, c'est beaucoup plus large que ça. Alors, deux autres définitions, enfin en partie, c'est l'état de quelqu'un qui est dans une situation favorable. Alors après, il rajoute sur le plan économique ou celui de la santé. Parce que c'est vrai qu'on peut dire qu'il prospère en santé également. Hein? Mais en tout cas, c'est l'état de quelqu'un qui est dans une situation favorable. Bien entendu, comme on a vu, heureuse, parce que sinon, on n'est pas dans la prospérité. Et une autre définition de prospérité, notamment plutôt des différents mots qui définissent prospérité. Réussite, on vient de parler. Tout ce que nous avons lu de notre ami pasteur Jean-François Denis dans son psaume des temps modernes, eh bien, numéro 172, parler de réussite. Eh bien, effectivement,
Le premier mot dans la définition de l'internaute, eh bien, le premier mot qui vient, c'est réussite. Donc, vous voyez qu'on est carrément dans le thème de ce que nous avons lu ce soir. Richesse, on en a parlé. Essor, aisance, situation favorable, vous voyez, on y revient. État d'abondance, mais aussi de bien-être, de félicité, de bonheur, de fortune, de succès. Vous voyez, on en parlait dans la lecture du psaume, qu'il s'agisse bien sûr de la situation du pays, d'une collectivité, d'une personne. Des synonymes, on vient en partie d'en parler, abondance, opulence, réussite, richesse, fortune, aisance, succès, essor. Voyez? Et le contraire de ça, c'est marasme, c'est-à-dire quand on est dans les difficultés, on est dans le marasme, dans la misère, dans la pauvreté. Donc vous voyez, déjà, rien que en regardant tout simplement, comment dirais-je, la définition, eh bien on s'aperçoit que la prospérité n'est pas forcément ce que le monde veut que nous gobions. La réussite, c'est beaucoup plus large que ça. La prospérité, c'est beaucoup plus large que cela. Ça englobe beaucoup de choses. Et vous allez voir que, au travers des versets de pasteur Jean-François Denis, donc les 5 premiers, et puis les quelques-uns que j'ai mis derrière, on va essayer de... Si on dépasse un petit peu, parce que c'est important ce soir également, parce que de ne pas se laisser aveugler, par ce que dit le monde, et puis par les faux évangiles. J'appelle ça des faux évangiles, parce que c'est diluer la parole, c'est d'en reprendre que les bons côtés, mais pas les obligations qui en découlent, et donc ça c'est important. Donc pour l'instant, tant que je ne vous le dirai pas, nous sommes dans les références de pasteur Jean-François Denis. Proverbe 16, verset 3. Et donc là, on est dans la partie de la réussite, du succès, de la prospérité, au-delà. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour Dieu, selon la parole de Dieu? Que faut-il faire pour espérer? Parce qu'on parlait de définition d'espérer, d'espérance. Eh bien, pour pouvoir goûter à cette réussite, ce succès, cette prospérité selon Dieu. Eh bien, il nous est dit dans Proverbe 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres. » C'est-à-dire, en fait, ce que tu fais, que tu veux voir arriver au but, et tes projets se réaliseront. Tu veux que tes projets se réalisent, quels qu'ils soient, que ce soit à titre privé, professionnel, spirituel, à tous les niveaux. Santé, peut-être, également. Pour les tiens, pour ton entourage, tes enfants, ta famille, pour comment dirais-je, les mariages de tes enfants, ou les couples, pour tellement de choses. Pour tout, en fait. Eh bien, tes projets, si tu veux qu'ils se réalisent, eh bien, recommande à l'Éternel tes œuvres, ce que tu fais. Peut-être tes prières, tout simplement aussi. Bien sûr, ce que tu fais de tes mains, dans ton travail. Ne pars pas, ne commence pas ta journée sans avoir remis cette journée. Et ce que tu vas faire dans cette journée à l'Éternel. C'est important, la parole le dit. Si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès, si tu veux prospérer, quel que soit le domaine de ta vie, tu ne le feras pas avec tes propres forces, ta propre intelligence, en tout cas pas avec Dieu, tu la feras parce que tu recommandes tes œuvres à l'Éternel. Donc déjà, il y a le fait de reconnaître que ça ne vient pas de toi, de nous, mais que c'est l'Éternel qui dirige
toutes choses. Tu peux penser les choses, mais c'est l'Éternel qui les fait se réaliser. Dans Josué 1,8, Josué 1,8, on le connaît par cœur, en tout cas avec mon épouse, on va le prendre, et je vous encourage à l'apprendre par cœur, afin, comment dirais-je, de pouvoir chaque jour le déclarer, le proclamer. C'est bon, c'est des habitudes à prendre, des paroles positives qui sortent de notre bouche. Outre des paroles positives, la parole de vie, de vérité. Ce que tu dis s'accomplit, parce que Dieu l'accomplit, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit, quand tu parles la parole de Dieu, quand tu t'exprimes par la parole de Dieu, quand tu la déclares et la proclames, notre bien-aimé Saint-Esprit se met en action. Les anges, qui sont envoyés par notre Seigneur, par notre Père, nous sont envoyés parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous l'avons, nous l'ouvrons, nous la méditons chaque jour. Mais n'attends pas que le soir, que l'on médite pour la déclarer et la proclamer. Apprends et déclare-le et proclame-le dans n'importe quel moment de ta journée. Josué 1, chapitre 1, verset 8, il est écrit « Ce livre de la loi ne s'écartera pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. » Et à conséquence de cela, elle nous vient après. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu veux goûter à la prospérité divine? Alors, si tu veux mener à bien tes entreprises, c'est-à-dire ce que tu fais, c'est bien à titre professionnel, on peut parler d'entreprise, comme nous, notre entreprise, celle qui vient, je dirais notre entreprise humaine, mais celle qui nous a été donnée par Dieu. Mais tes projets dans l'ensemble, quels qu'ils soient, et surtout si tu veux qu'ils réussissent, parce qu'il dit, la parole dit, c'est alors que tu réussiras, pas peut-être, que tu réussiras, c'est une certitude. Mais il ne suffit pas de dire, c'est ça la prospérité. Vous voyez, Dieu le dit, tu seras prospère, tu vas réussir dans tes entreprises, tu réussiras. Oui, il le dit. Mais c'est la conséquence de quelque chose. Et cette conséquence, c'est cette première partie, que bien souvent ces évangiles de prospérité oublient de dire qu'il y a un effort à faire. Outre le fait, bien sûr, de faire ta part, c'est une évidence. Mais avant tout, Josué on a déjà médité de cela, Dieu lui donnait toutes choses, il le faisait rentrer dans Canaan avec le peuple d'Israël qu'il devait diriger à la place de Moïse. Il lui a dit, c'est cette terre que j'avais promise à Abraham, je te fais rentrer avec le peuple, c'est toi, et tu seras vainqueur, je vais déposséder, je marcherai devant toi, je vais déposséder tout, je vais combattre pour toi. Donc il savait, Josué, qu'il allait avoir le succès, la réussite, et pourtant, Dieu lui dit quand même, pour réussir dans tes entreprises, et pour gagner, pour réussir, pour être prospère, eh bien, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux. On l'a déjà médité, ça. De ta bouche. Et quand je vous disais qu'il faut déclarer et proclamer chaque jour la parole, c'est vrai que peut-être l'ennemi va te mettre dans ta tête. Et je le dis parce que c'est ce qu'il essaye aussi de faire avec moi. Mais tous les jours, tu viens déclarer et proclamer la parole de Dieu. Eh bien oui, tous les jours. Tous les jours. C'est important, parce que si tu ne le fais pas, eh bien, tu vas arrêter de te nourrir spirituellement. Et tu vas finir petit à petit par nourrir quelqu'un d'autre. Tu dois te nourrir continuellement, toute la journée. Nuit et jour, la parole le dit. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas dormir, etc. Non, c'est quand tu as l'occasion, déclare et proclame la parole de Dieu. Parce que pendant que tu la déclares, tu affames l'ennemi.
Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Alors oui, il y a du travail. Tu méditeras jour et nuit pour observer. Pour observer, c'est-à-dire savoir ce qu'il y a à faire, ce qu'on fait chaque jour. Et mettre en pratique. Donc, il ne suffit pas de savoir, il faut le mettre après en pratique. Voilà ce qu'il faut faire avant de goûter au reste. Dans Matthieu, ça passe trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. J'ai l'impression que je n'ai jamais le temps pour faire tout ce que la parole veut que l'on dise. Dans Matthieu. Matthieu chapitre 23, verset 12. Il est écrit, et c'est notre Seigneur qui parle, « Qui se lèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. » Il faut savoir avant toute chose, pour être élevé par Dieu. Donc pour réussir, pour être dans la prospérité, avant toute chose, il faut savoir apprendre à s'abaisser, à être dans l'humilité. Dans le monde, c'est l'inverse. Hein. C'est l'inverse. Ceux qui réussissent sont orgueilleux, vantards, avares. Ils marchent sur les autres. C'est tout le contraire. Vous voyez la distinction entre les deux faces de la réalité? Pile ou face. Il faut toujours bien choisir son chemin. Il n'y en a toujours que deux. Dans Deutéronome, nous faisons des va-et-vient entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 29, versets 8 et 9. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique. Vous voyez, toujours, mettre en pratique les choses. Il y a un coût bon pour nous, pour réussir, pour être dans la prospérité. Mais il faut mettre les choses en pratique. Afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Il faut mettre en pratique la parole afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Si on ne met pas en pratique la parole, les alliances de Dieu, ce que la parole, en fait, nous dit, et on le sait dans le Nouveau Testament, la parole est claire, c'est celui qui garde ma parole, mes commandements, c'est celui qui m'aime. Oui. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Et un peu plus loin, nous viendrons habiter chez lui. Tu veux réussir? Tu veux goûter à cette prospérité que certains évangiles disent? Ouais. Eh bien, reviens à la parole, à la vraie parole, celle qui n'est pas diluée. Et au travers de tout ce que l'on dit ce soir, eh bien, mets-le en pratique. Tout simplement, jette tes yeux, ton regard, dans la parole de Dieu. Vis-la au quotidien. Mets-la en pratique sans rien changer. Sans prendre la première partie ou la deuxième qui arrange, en veillant bien à obscurcir, à rejeter la première partie, celle où tu as des choses à faire. Non. Prends la parole dans sa globalité. De la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse, et après que le Saint-Esprit t'ait montré comment on le fait chaque jour, eh bien, viens la mettre en pratique. Dernière référence de pasteur Jean-François, Proverbe 15, verset 22, Proverbe 15, verset 22, il est écrit « Les projets échouent, faute de délibération. » Il faut en parler. Parler avec Dieu, on l'a vu tout à l'heure. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Il faut en parler. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Le meilleur conseiller, vous savez c'est qui? Notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Bien sûr, on peut en parler avec
son pasteur, avec d'autres frères et sœurs, bien entendu. Le fait d'avoir plusieurs avis, c'est bon. C'est bon. Comme nous, quand on fait nos commandes, eh bien, maintenant, on a pris l'habitude de le faire avec nos enfants. C'est bien de voir qu'on ait d'autres avis sur les modèles à prendre et à choisir. Pas croire que on a la parole infuse et que les connaissances dans toutes choses et puis qu'il n'y a que nous qui pouvons faire les choses. C'est faux. Personne n'est irremplaçable. La prospérité des justes. Regardons ce que dit aussi la parole. Maintenant, on passe dans les d'autres versets qui nous sont donnés par la parole. Dans Genèse, chapitre 39, verset 3. Il est écrit, et là on parle de Joseph, et puis lorsqu'il avait été acheté par Potiphar, et il travaillait dans sa maison, et très vite, il est écrit que son maître vit que l'Éternel était avec lui. Rappelons-nous qu'il était romain. Il était déjà d'un rang assez élevé, Potiphar. Il avait acheté Joseph. Et c'est intéressant de voir ce que dit la parole. L'Éternel fut avec Joseph, etc. Bon, au verset 3, son maître, donc Potiphar, vit que l'Éternel était avec lui. C'est beau. Quelqu'un qui n'est pas en Dieu, qui a plusieurs dieux, notamment romains, il vit que l'Éternel était avec lui. Quelqu'un qui est de l'extérieur prend connaissance en regardant Joseph, en voyant tout ce qu'il faisait, eh bien que Dieu est avec lui. Est-ce que les gens de l'extérieur peuvent dire la même chose en nous regardant? En le disant, c'est ce que je me disais. Est-ce que les gens de l'extérieur peuvent voir par ton comportement, oh, Dieu est avec lui. Il y a quelqu'un qui le conduit. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Tout ce qu'il entreprenait, il est dit tout, pas certaines choses, dans certains domaines, tout ce qu'il entreprenait réussissait? Non. Non, écoutez, c'est encore mieux. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Ce verset est fantastique, parce que tout simplement, Joseph aurait pu dire, mais moi j'ai une grande destinée, je ne veux pas travailler en tant qu'esclave, serviteur pour un Romain. Et pourtant il le faisait. Et il le faisait bien, à tel point que son maître a vu Dieu en lui. Et l'Éternel le faisait réussir entre ses mains, dans tous les domaines qu'il faisait. Et j'aimerais qu'on puisse dire la même chose pour chacun d'entre nous. C'est ma prière ce soir, devant Dieu. Père, que ce que nous venons de lire là, dans le verset 3 de chapitre 39 de la Genèse, concernant Joseph, soit pour nous, chacun d'entre nous. La même chose. Vous voyez, on est loin de ce que l'on peut entendre dans l'évangile de prospérité. Dans le livre des Chroniques, premièrement dans 1 Chronique, chapitre 22, verset 13, il est écrit « Alors, tu auras du succès. » C'est ça qui est beau, c'est que là, il est parlé que « Alors, tu auras du succès. » Alors, on peut se dire « C'est super. J'écoute la parole, je la lis. Alors, tu auras du succès. » Ah oui, mais après, il y a quelque chose d'autre. Il y a une virgule, mais quand on dit il y a une virgule, il y a encore autre chose derrière. Qu'est-ce qui est écrit? Si. Ah oui, là, ça se complique. Là, il y a un si, là. Hein? Ah oui. Et il y en a beaucoup qui disent, oh bah, ça me suffit, j'arrête là. Non. Tu veux avoir ce qui a précédé? Le début de la phrase? Alors regarde la fin. Fais la fin et tu auras le début.
alors tu auras du succès. Si tu observes et mets en pratique les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel a commandées à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. C'est-à-dire que notre Père donne déjà en disant fortifie-toi donc. Voilà, et du courage, et prends courage. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. C'est qu'il risque d'y avoir des combats. On ne reste pas dans son canapé et puis on attend. Non, il va falloir rentrer, être dans l'action. Se battre, ça ne va pas toujours nous plaire, certaines choses, mais il nous dit sois sans crainte et ne t'épouvante pas parce que c'est moi qui vais combattre à ta place. Mais il va falloir quand même que tu ailles au combat, au feu, comme on dit dans les temps de guerre. Mais n'aie pas peur. Et à ce moment-là, si tu fais ce que je te dis, alors tu auras du succès. Hein, on peut renverser la phrase et inverser la phrase. Vous voyez, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas donné, c'est pas un claquement de doigts et on a tout. Toujours dans les Chroniques, mais chapitre 2e livre des Chroniques, verset 20-20, facile à retenir. 2 Chroniques 20-20, pratiquement que des deux. Il est écrit. Et là, c'est en ce qui concerne le roi Josaphat. Ils se levèrent de bon matin, et là, ils devaient aller combattre, et sortirent vers le désert de Tekoa. On a déjà médité dessus. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance. » À nouveau, 2 fois en 3 versets. En ces prophètes, et vous aurez du succès. Ça veut dire quoi? Tu veux du succès? Eh bien, tiens-toi debout, comme moi, devant l'Éternel. Sois ferme, et surtout, aie confiance en lui. Tu seras affermi, et tu auras du succès. Le roi Josaphat parlait ainsi au peuple de Juda avant la bataille, et vous savez quoi? Ils ont eu la victoire, sans combattre. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5, il est écrit, et là on parle du roi Osias, il s'appliqua à rechercher Dieu du vivant de Zacharie. Zacharie qui n'a rien à voir avec tous les Zacharie que l'on connaît. On n'a même rien, je dirais, on n'a rien retrouvé sur ce Zacharie en question, mais c'est pas grave. Si la parole en parle à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Il dit, il s'appliqua à rechercher Dieu. Il s'appliqua à rechercher. Quand on s'applique à faire quelque chose, on prend soin de faire les choses. À rechercher Dieu. Du vivant de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Ça devait être un prophète. Et tant qu'il rechercha, tout le temps, que le roi Osias a recherché l'Éternel, et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui donna du succès. Tant qu'il l'a fait, il lui a donné du succès. Ça sous-entend que quand il a arrêté, et ça a été le cas, on ne va pas le lire, je vous laisse continuer la lecture, hein, c'est ça aussi, hein, le but de la méditation. Eh bien vous apercevrez, en allant un peu plus loin, qu'à un moment donné, ça sous-entend, hein, tant qu'il le rechercha, qu'il cherche à l'Éternel, Dieu lui donna du succès. Ça sous-entend qu'à un moment donné, il a fait quelque chose de mal, et vous verrez, je vous laisse aller lire la suite de sa biographie du roi Osias, vous verrez ce qui s'est passé. Mais en tout cas, tant qu'il l'a cherché, et pendant des dizaines et des dizaines d'années, il a connu le succès. Donc on doit rechercher et demeurer ferme dans la parole et dans ce que nous dit notre Père. Dans 2 Chroniques 31, verset 21, il est écrit, et là on parle du roi Ézéchias, hein, on a déjà souvent parlé.
dans toute l'œuvre qu'il avait entreprise pour le culte de la maison de Dieu. Pour la loi et pour le commandement, en recherchant son Dieu, il agit de tout son cœur et, vous savez quoi? Et il eut du succès. Donc, dans toute l'œuvre que l'on fait, eh bien, que ce soit pour la loi, pour le commandement, en recherchant Dieu. Il faut rechercher Dieu. On l'a vu pour 2 rois là, Osias et Ézéchias, merci. Rechercher Dieu de tout son cœur, chaque jour. On ne peut pas se passer de lui. Si l'on veut du succès, c'est lui qui le donne. C'est pas par tes propres forces. C'est vain, ça sera éphémère, une vapeur. Nous étions dans 2 Chroniques 31, 2 Chroniques 32, excusez-moi, 2 Chroniques 32, verset 30. 2 Chroniques 32, verset 30. On est toujours avec Ézéchias, et ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha la sortie supérieure des eaux de Gihon, et les dirigea en bas vers l'ouest de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Quand on recherche Dieu, comme Ézéchias l'a fait, quand il faisait des choses bonnes pour l'œuvre de Dieu, conduite sûrement par notre bien-aimé Saint-Esprit, il le faisait de tout son cœur, en tout cas, pour Dieu, pour l'Éternel. Eh bien, il réussissait dans toutes ses entreprises. 2 derniers versets dans Néhémie, que l'on connaît quand même maintenant, chapitre 2, verset 20. Vous savez, quand il devait reconstruire avec une partie du peuple les murailles. Et en face de lui, il y avait, comme de par hasard, vous savez, les mêmes que nous avons en face de nous, l'ennemi. L'ennemi sous la forme de 3 personnes, Sambala, Tobia et Geshem, et qui étaient là, murmuraient, lui envoyaient même des espions, des personnes avec des lettres pour le faire tomber, pour l'attirer dans un piège et le faire mourir. Et dans Néhémie 2, chapitre 2, verset 20, il est écrit, et c'est Néhémie qui dit, « Je leur fis cette réponse, donc à ces 3 personnages, le Dieu des cieux nous donnera le succès. » Il en était persuadé. Et c'est cela. C'est cela que nous devons dire. Si nous savons que nous œuvrons pour Dieu, dans sa voie, dans ses voies, eh bien on sait qu'il nous donnera le succès. Peut-être qu'il te l'a dit. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. On peut dire, on se lève, on va au travail, on fait ce que Dieu nous a dit. Voyez, il y a cette action, comme on le dit, afin que notre bien-aimé Saint-Esprit et l'armée angélique viennent aussi à la parole de Dieu, nous garder dans toutes nos voies. Mais vous, il leur disait à eux, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Oui. Enfin, pour terminer, ce magnifique psaume, qui est le psaume 1er, qui est un tremplin pour les 149 qui ont suivi, et notamment, prenons simplement le verset 3, et je vous invite à l'apprendre par cœur. Pas que ce verset 3, tout ce premier psaume. Et il est écrit au verset 3, il est comme un arbre, planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Cet arbre qui est planté près d'un cours d'eau, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Près de l'eau vive, notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous nourrit, cette parole vivante qui coule en nous,
autour de nous, qui nous permet de donner ce fruit. Car notre Seigneur est en nous, nous sommes en lui. Et à ce moment-là, nous portons beaucoup de fruits. Ouais. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Oh non. Non, nous sommes toujours verts. Verts pour parler de notre Seigneur. Pour exprimer notre témoignage de ce qu'il fait pour nous au quotidien. Oui. Pour méditer la parole chaque jour, persévérer. Et la parole nous dit, tout ce qu'il fait réussit. Alors, nous en savons maintenant davantage sur la réussite, sur le succès, sur la prospérité, qu'importe le nom que l'on lui donne. Ce qui est important, c'est d'avoir compris en ce peu de temps que nous avions et qui nous était imparti, je dirais, pour en parler, eh bien que, comme toute chose de toute façon, eh bien tout vient de Dieu. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci. Merci Seigneur encore ce soir, pour ton enseignement. Merci encore pour la parole qui nous est révélée chaque jour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Et merci d'être là aux côtés de chacun d'entre nous. Oui, merci parce que dans la parole, tu nous révèles que nous réussirons dans nos entreprises et dans tout ce que nous entreprendrons, que ce soit dans notre vie affective, dans notre vie familiale, dans notre vie avec toi tout simplement, Seigneur, mais aussi dans notre travail aussi, et bien que c'est en t'écoutant, mais aussi en mettant en pratique la parole chaque jour de notre vie, mais aussi d'écouter aussi tous tes préceptes et tes commandements, vraiment que nous réussirons là où toi tu as décidé de nous emmener. Alors oui, merci Seigneur de mettre encore ta parole encore devant nos yeux, afin qu'il nous éclaire, afin que nous sachions vraiment comment faire avec toi. Avoir ce tête-à-tête, bien sûr, c'est avec toi déjà que nous devons parler, que nous devons soumettre non seulement notre vie, tout ce que nous voulons entreprendre, non seulement dans la journée, mais aussi dans les décisions importantes, que ce soit dans le mariage, que ce soit pour les enfants, que ce soit dans le travail, dans l'achat d'une maison, d'autres biens. Eh bien, c'est avec toi déjà. Nous devons déjà venir à toi et parler avec toi, afin que toute chose soit bénie par toi et que nous menions jusqu'au bout avec toi ce dont tu nous montres et comment tu veux que nous réussissions. Alors oui, merci pour tout cela, merci parce que ta parole est chère à nos cœurs et que nous voulons la garder jour et nuit auprès de nous et en nous. Alors soyez tous abondamment bénis de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu nous montres. Comme mon épouse a dit, soyez abondamment bénis et nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous saluons, bien sûr, parce que nous vous aimons, nous prions pour vous. Nous, en tout cas, nous pensons à vous chaque jour. Nous saluons nos amis qui sont encore dans l'après-midi, fin d'après-midi, au Québec et au Canada, en francophonie, bien entendu. Nous sommes heureux, en tout cas, de vous compter parmi nos frères et sœurs. Et vraiment, continuons à prier et à œuvrer les uns pour les autres, pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Nous vous donnons rendez-vous demain, au même endroit. L'heure, nous vous la ferons savoir, à moins qu'il n'y ait... Si on vous dit rien, ce sera 19h, mais sinon nous vous tiendrons au courant. En tout cas, passez une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne nuit, et nous vous disons à demain. Au revoir.